tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis content de vous retrouver dans ce thème extraordinaire ce soir. Lève-toi maintenant et loue l'Éternel. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Pendant que tu es en train de louer l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Adonai, El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, celui qui te guérit. Maintenant même, commence par partager. Invite tes frères et sœurs à se connecter car la puissance du Saint-Esprit est là ce soir. Nous n'allons pas beaucoup parler, mais nous allons tout simplement faire des proclamations de prière car le nom du Seigneur Jésus-Christ sera glorifié. Commence par demander le mouvement du Saint-Esprit dans ta maison maintenant même, le mouvement du Saint-Esprit dans ta famille, où que tu sois, en France, en Suisse, à La Réunion, en Afrique, en Allemagne, en Belgique, là où tu te trouves en ce moment, que ce soit en métropole, aux États-Unis, que ce soit tout simplement en Côte d'Ivoire, que ce soit tout simplement en Algérie, que ce soit en Tunisie, là où tu te trouves en ce moment, partage et loue le Seigneur Jésus-Christ. Dieu te parlera. Nous sommes dans la deuxième semaine du jeûne et de prière. Et comme d'habitude, le Seigneur Jésus-Christ est là. Il commence à parler par des visions. Le Seigneur est là maintenant même. Il nous parle par des visions. Il parle par des prophètes. La Bible dira que Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir parlé à ses serviteurs, les prophètes. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a montré une vision extraordinaire pour le ministère. N'oubliez pas que nous sommes dans un jeûne extraordinaire pour le ministère, aussi pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et maintenant, je commence par avoir des visions claires en ce qui concerne le ministère. Le Seigneur Jésus-Christ va tout simplement te bénir ce soir, toi qui partages, toi qui invites les frères et sœurs à se connecter dans ce temps prophétique, dans ce temps d'enseignement, dans ce temps de proclamation, de prière. Partage encore, nous allons commencer. Partage, nous allons entrer rapidement dans le thème afin que tous ceux qui sont dans les îles, qui ne se découragent pas par rapport au temps. Mais ce temps est un temps voulu par Dieu. Ce temps est un temps voulu par Dieu. Désolé encore, excusez-nous pour le thème d'hier, mais aujourd'hui nous allons continuer. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ sera glorifié. Dieu fait chaque chose bon à son temps. Nous avons pour thème ce soir la puissance de la parole. Que quelqu'un écrive quelque part la puissance de la parole. Vous savez, la parole a une puissance. La parole de Dieu a un pouvoir. La parole de Dieu a une puissance. Et je crois aussi que la parole de Dieu dans ta bouche a une puissance. Tu peux écrire ce thème, la puissance de la parole. Vous savez que tout ce qui existe aujourd'hui sur la terre a été créé par la parole de Dieu. Et c'est aujourd'hui nous allons regarder ce que la puissance de la parole peut apporter dans nos vies. Partage encore maintenant même. Partage pendant que tu as de le partager. Le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te parler maintenant même. Le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te parler. Je vois une personne qui s'appelle Elodie. Le Seigneur veut te parler, Elodie. Le Seigneur veut te toucher maintenant même. Elodie, tu as une prophétie cette année concernant le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis encore en train de voir une femme qui est en train de faire des papiers pour les États-Unis. Le Seigneur Jésus-Christ va ouvrir les portes pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ va bénir tout simplement ton projet au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et certaines personnes, lorsque je suis en train de donner des prophéties précises de la personne qui est en train de faire les dossiers pour les États-Unis, tu as besoin d'appeler tout simplement le ministère prophétique pour qu'on puisse te donner des conseils, pour qu'on puisse te soutenir dans la prière. La Bible dit tout est sanctifié par la parole et la prière. Tu as besoin d'un soutien de prière. Tu as commencé à faire déjà le dossier. Tu as déjà fait une bonne partie, mais cela n'est pas toujours facile. Le Seigneur est capable de te faire traverser cet obstacle aujourd'hui même au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, la vision que le Seigneur m'a montrée ce matin, ce flash était vraiment tellement clair et je me suis levé, j'étais dans la joie. J'ai vu tout simplement une barque et dans cette barque, une personne extraordinaire était aux commandes de cette barque avec tout simplement loin de l'Éternel. Avec les brebis, avec ses enfants, il les a fait traverser le fleuve.
le fleuve qui était là, le vent qui était là, la tempête qui était là, les vagues qui étaient là. Je suis en train de parler à un de Dieu ce soir que ta barque est en train de prendre la bonne direction. Déjà, tu es arrivé au bon port. Le Seigneur t'a donné une nouvelle direction. Le Seigneur t'a fait traverser les vents et tempêtes. Le Seigneur est venu à ton secours. J'ai vu une vision claire. Le Seigneur est venu à ton secours. Le Seigneur a fait traverser ta barque, ces vents maintenant même, ces tempêtes qui étaient là, ces vagues qui étaient là. Et je te le promets que cette barque est arrivée au bon port. J'ai vu quelqu'un aux commandes et cette personne, tu ne peux pas l'ignorer. Cette personne était tout simplement extraordinaire. Le vent lui est soumis. Les vagues lui sont soumises. Tout ce qui était comme obstacle, tout ce qui essayait de freiner l'avancement de la barque, tout ce qui était essayé de freiner tout simplement, dévier la direction de la barque. Lorsqu'il a pris les commandes de la barque, le silence est revenu, le calme est revenu et la barque est arrivée au bon port à moins de quelques secondes. Vous savez, la parole de Dieu va comme une éclair. Là où peut-être loin de Dieu pouvait faire des mois ou des années pour arriver à destination, mais Dieu l'a fait ce matin en quelques secondes. Tu peux bénir le Seigneur Jésus-Christ pour cette prophétie. Vous savez, lorsque les enfants de Dieu se réunissent sur la terre pour chercher la face de Dieu, ce qui se passe, c'est que Dieu parle. Dieu parle parfois dans les visions. Dieu révèle des choses comme en direct, comme ça. Il peut donner des visions, il peut donner des prophéties. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour la vision qu'il nous a donnée en ce qui concerne le ministère. La gloire de Dieu est là. Vous savez qu'il y a un temps des épreuves, il y a un temps tout simplement où tu dois traverser les déserts, il y a un temps que tu dois affronter la mer Rouge, il y a un temps que tu dois affronter le Jourdain, mais il faut aussi savoir qu'il y a un temps qu'on appelle le temps de repos. Et je pense que cette fois-ci, l'église, le ministère va connaître un temps de repos. Amen. Pas le repos pour dormir, pas le repos pour ne plus prier, pas le repos pour ne plus faire des conférences ou ne plus prêcher, mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour donner le calme. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul était dans cette barque où il devait aller comparaître à Rome, la Bible dit qu'il y avait eu une grande tempête qui avait soufflé contre la barque de Paul, mais ils ont perdu tout le courage, ils avaient perdu beaucoup de choses qui étaient dans la barque, mais la Bible dit un ange de l'Éternel à qui Paul était le serviteur, était venu le fortifier, il a dit personne ne mourra. Vous aurez des pertes, excepté que les pertes, les gens qui sont là-bas, personne ne mourra, mais il y aura des pertes. Gloire à Dieu, et nous voyons que l'apôtre Paul est arrivé au bon port selon la parole de Dieu. Alors ce soir, je vais entrer rapidement dans le thème parce qu'il faut que toi-même tu puisses parler sur ta vie. Tu es le prophète de ta destinée et je vais te montrer quelques principes qui font en sorte que la parole de Dieu soit puissante. La parole de Dieu ne change pas. Ouvre ta Bible avec moi dans Genèse, le chapitre 1 au verset 1. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Nous voyons au premier verset, on nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au deuxième verset, le deuxième verset nous donne maintenant la description, l'état physique, l'état de la santé de la terre. Le deuxième verset commence à nous dire l'état de la santé de la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc nous voyons maintenant même le deuxième verset nous montre vraiment, nous décrit effectivement exactement ce qui se passait sur la terre. Il y avait tout simplement les ténèbres, c'était vide, c'était informe. Et la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, malgré que la terre était informe et vide, malgré qu'il y avait le tohu-bohu, malgré qu'il y avait le chaos, malgré qu'il y avait toutes ces calamités. La Bible nous montre que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais au verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu parleras sur ta vie aujourd'hui. Tu parleras sur tes enfants ce soir. Tu parleras sur ta santé ce soir. Tu parleras sur tes efforts ce soir. Tu parleras sur ta famille. Tu parleras sur ton ministère ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tu parleras tout simplement pour tes diplômes ce soir. Ne crains pas. Le diable te fait croire qu'il n'y a qu'un pasteur qui doit parler sur ta vie. Le diable te fait croire d'attendre l'apôtre de parler sur ta vie. Le diable te fait croire d'attendre un prophète parler sur ta vie. Mais si tu sais utiliser quelque chose, je vais te donner juste quelques clés aujourd'hui qui feront en sorte que tu ne seras plus assis en train d'attendre que les gens viennent parler. Cela ne veut pas dire que tu n'as plus besoin d'un serviteur de Dieu, d'un oint de Dieu. Loin de là.
mais toi-même, tu peux parler sur ta vie. Dieu a constaté que la terre avait un problème. Dieu a constaté que la terre était informe et vide. Le mot informe ici nous montre quelque chose qui était désert. Le mot informe veut dire quelque chose qui est chaotique, quelque chose qui est sans vie. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont connectées ce soir ayant à eux les ténèbres. Peut-être pour toi, les ténèbres dans ta vie, peut-être c'est la maladie. Peut-être c'est le mal de gorge que tu as. Peut-être tout simplement c'est un mal de genou qui est les ténèbres de ta vie. Peut-être c'est la stérilité qui est là comme ténèbres. Peut-être, je ne sais pas, c'est un cancer qui s'est présenté à toi qui est comme un ténèbres. Peut-être c'est un blocage au niveau du mariage qui est là comme des ténèbres. Peut-être c'est une opposition au niveau de l'avancement de ton appel qui est là comme des ténèbres. Peut-être c'est un ténèbre pour eux. C'est que le compte est totalement au rouge. Les ténèbres pour certaines personnes, c'est que les enfants sont devenus désobéissants à la maison. Les ténèbres peut-être pour toi, c'est le divorce qui est là, mon frère, ma soeur. Malgré ces ténèbres, malgré la présence chaotique, malgré le désert, la Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui était là. Une personne qui n'avait pas peur de ce désert. Une personne qui n'avait pas peur du cancer. Une personne qui n'a pas peur tout simplement de ton endettement. Une personne qui n'a pas peur du magistrat que tu as peur aujourd'hui, du docteur que tu as peur, de l'information. Tu as peur qu'on t'envoie une lettre. Tu as fait des examens, mais tu as peur qu'on t'envoie une lettre que tu seras opéré. Mais tu trembles, tu as la phobie. Mais la Bible déclare que le Saint-Esprit de Dieu y était là. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est là, tout est possible. Lorsque tu sens l'atmosphère de la présence de l'onction, ça veut dire que Dieu est sur le point de faire quelque chose. C'est dangereux lorsque le Saint-Esprit n'est pas là. C'est dangereux lorsque la présence de Dieu n'est pas là. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, Dieu est capable de tout créer. Dieu est capable de commencer un nouveau départ avec toi. Lorsque le Saint-Esprit est là, je te le promets, la guérison est possible. Lorsque le Saint-Esprit est là, la stérilité doit partir. Lorsque le Saint-Esprit est là, Dieu parlera. Alors Dieu te parlera ce soir. Toi qui as une migraine chronique depuis 4 jours, Dieu est en train de créer la guérison maintenant même dans ta tête au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, j'ai dit, je vois certaines personnes qui sont venues avec des ténèbres. Les ténèbres sont là. Peut-être pour toi, c'est le péché. Peut-être, je ne sais pas, tes ténèbres, c'est la peur. Peut-être pour toi, les ténèbres, c'est que tu as des mauvaises pensées. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il est en train de se mouvoir, il faut savoir que Dieu est sur le point de crier. Dieu est sur le point de restaurer. Dieu est sur le point de bénir. Vous savez, parfois, lorsque la présence du Saint-Esprit est là, parfois l'Église ne connaît plus ce que le Saint-Esprit doit faire. L'Église parfois tombe dans la facilité. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, il faut que tu prêtes attention. Que tu prêtes attention à ce que le Saint-Esprit veut faire. Peut-être le Saint-Esprit veut donner une prophétie. Peut-être le Saint-Esprit veut consoler. Peut-être le Saint-Esprit veut tout simplement fortifier quelqu'un. Peut-être qu'il veut donner une direction. Peut-être qu'il veut tout simplement donner une recommandation ou il veut avertir. Ou il vient même peut-être pour réprimander, mon frère, ma soeur. Lorsque tu sens déjà la présence, je vois une personne, tu trembles. L'onction est tellement dans ta maison parce que tu as commencé avant qu'on ne se connaisse. Tu vois que tu as mis ta famille dans la louange et je vois que tes pieds tremblent tellement. C'est la présence du Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ en train de toucher tes enfants aujourd'hui. Je vois un enfant, tu as un problème d'asthme, mais aujourd'hui nous sommes en train de parler de la parole de Dieu qui a créé les cieux et la terre. La parole de Dieu crée la guérison dans la vie de cet enfant qui souffre de problèmes d'asthme ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partage encore parce que nous sommes sur la course avec le temps. Donc le mot informe signifie quelque chose qui est vide, quelque chose qui est néant, un désert, quelque chose qui est tohu-bohu. Peut-être aujourd'hui ta vie ressemble à un désert, ton foyer ressemble à un désert, tes entreprises ressemblent à un désert, ton mariage ressemble à un désert, ton ministère ressemble à un désert, tout le monde t'a quitté, tout le monde est parti. Mais seulement si le Saint-Esprit est là, est-ce que tu peux créer l'atmosphère de la présence du Saint-Esprit dans ta maison?
Hier, c'était créer l'atmosphère spirituelle qui apporte la bénédiction. Est-ce que tu peux créer l'atmosphère du Saint-Esprit maintenant avec ta foi? Lorsqu'il est là, Dieu est sur le point de parler. Dieu ne parle pas sans son esprit. Dieu ne parle pas dans la chair, mais il parle par l'esprit. Donc Dieu créa les cieux et la terre. Nous allons constater que la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Waouh! Waouh! Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Waouh! Le Saint-Esprit n'a pas peur de ton problème. Le Saint-Esprit n'a pas peur de tes Goliaths. Le Saint-Esprit n'a pas peur de Pharaon. Le Saint-Esprit n'a pas peur du dragon. Celui qui avait rendu cette terre informe et vide, parce que Dieu crée chaque chose avec une bonne perfection. Mais lorsque l'ennemi est descendu, il a détruit ce que Dieu avait créé dans le bon sens. Et c'est comme ça que Dieu t'a donné une santé parfaite et l'ennemi est venu détruire la santé. Dieu t'a donné un mariage et l'ennemi vient détruire le mariage. Dieu t'a donné le ministère, il t'a donné les brebis et l'ennemi vient pour les voler, pour les séparer de toi. Mais il faut savoir tout simplement une seule chose ce soir, que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Ce que tu as cru perdre, aujourd'hui tu récupéreras la totalité de ce que tu avais perdu. Ce que tu avais perdu hier, aujourd'hui le Saint-Esprit t'amènera à récupérer tout simplement tes finances. Le Saint-Esprit t'amènera à récupérer ta santé. Le Saint-Esprit t'amènera à récupérer tout simplement ta guérison. La paix que tu avais perdue, la joie que tu avais perdue. Cela est possible ce soir. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors je pense aujourd'hui que beaucoup de personnes vont témoigner de guérison. Et demain, envoyez vos messages. Vous allez témoigner des délivrances aujourd'hui parce que le Seigneur est en train de créer des choses. Le Seigneur est là, le Saint-Esprit, l'atmosphère du Saint-Esprit est là. Et lorsque cette atmosphère est là, même les démons sont chassés. Vous comprenez, il n'y a pas aujourd'hui à dire démon sort, mais l'atmosphère du Saint-Esprit a chassé les ténèbres. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, automatiquement, les ténèbres n'ont pas discuté avec la parole de Dieu. Si les ténèbres ont l'habitude de discuter avec toi aujourd'hui, les ténèbres de ta vie ne pourront pas résister devant la parole de Dieu. Les ténèbres de ta vie ne pourront pas résister devant le Saint-Esprit. Les ténèbres n'avaient pas autre choix d'obéir à la parole de Dieu. Lorsque la lumière n'était pas là, les ténèbres étaient là. Mais lorsque la lumière est venue, les ténèbres sont parties. Les ténèbres qui sont pleins dans ta vie aujourd'hui, présents dans ta vie, présents dans ton corps aujourd'hui, ces ténèbres, tu ne les verras plus. À partir d'aujourd'hui, on constatera, à partir d'aujourd'hui, dès que cette émission finit, ce que tu n'arrivais pas à faire, tu commenceras par faire. Tu as mal au dos, tu n'arrives pas à te trouver même pour toucher tes genoux. Tu n'arrives pas, tu dors d'un seul côté. Mais à partir que je prêche maintenant, à partir du moment que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, le mal de dos est en train de partir. Waouh! Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans Jean le chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. La Bible dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc Dieu a créé les cieux et la terre à partir de la parole. Je peux dire que Dieu a créé les cieux et la terre à partir de lui-même. Cette parole qui était la pensée de Dieu, cette parole qui est Dieu, c'est avec cette parole qu'il a utilisée pour créer les cieux et la terre, pour restaurer ce qui était informe, pour enlever le tohu-bohu. Aujourd'hui, est-ce que tu crois que la parole de Dieu est capable d'enlever le tohu-bohu qui est dans ta maison, le tohu-bohu qui est dans tes greniers, que tu es endetté chaque année, tu tombes dans les mêmes dettes, dans les mêmes escroqueries. Est-ce que tu comprends que le tohu-bohu qui est là, la parole de Dieu est capable de créer maintenant la vie Zoé? Et il y avait le chaos, mais la parole a apporté le Zoé.
La parole a apporté la vie. La parole a apporté la guérison. La parole a apporté la sanctification. La parole a apporté un parfum de bonne odeur sur la terre. Mais lorsque nous regardons maintenant au verset 12, mais la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc cette parole qui était au commencement avec Dieu, qui était avec Dieu et qui est Dieu, avec cette parole à laquelle Dieu a créé les cieux et la terre, cette parole a fait à ce que nous devenons des enfants de Dieu. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est cette même parole aussi, elle ne nous garde pas dans la position d'enfants de Dieu, mais elle nous amène à devenir des fils de Dieu. Que quelqu'un dise, je suis un fils de Dieu. Parce qu'il faut que lorsqu'un enfant naît, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait de la croissance. Lorsqu'il naît, il boit du lait, il prend du lait maternel. Il peut même prendre du lait artificiel, mais à un moment donné, si après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il prend encore du lait, il y a un problème. Si après peut-être 2 ans, 3 ans, l'enfant est toujours, on le porte toujours 4 ans, 5 ans, il y a un problème. Donc la même parole qui a fait que nous soyons devenus enfants de Dieu, cette parole nous a amenés, nous a transformés, maintenant même apporté la croissance physique et spirituelle dans notre corps, afin que nous devenions maintenant fils. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans le Psaume 82, le verset 6? J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Vous êtes qui? Vous êtes des dieux. Wow. Donc la parole de Dieu qui était avec Dieu au commencement, avec cette parole que Dieu a créé les cieux et la terre, cette parole qui nous a donné le pouvoir de devenir maintenant enfants de Dieu. En d'autres termes, la Bible dit, nous sommes devenus des fils de Dieu. Nous sommes devenus des dieux. Tu n'es pas Dieu pour aller créer les cieux et la terre. Non, ça a déjà été créé par Elohim lui-même. Mais ta position spirituelle, ta nature, ta nouvelle naissance en Dieu maintenant doit t'amener à prouver, tu dois être un producteur de preuve que tu es fils de Dieu, que tu es enfant de Dieu. Si nous sommes maintenant des fils de Dieu, ça veut dire que le pouvoir de Dieu se trouve en nous. Est-ce que quelqu'un peut dire le pouvoir de Dieu se trouve à moi ce soir? Le pouvoir de Dieu se trouve à moi. Dieu savait que le pouvoir était avec lui. Dieu sait que le pouvoir est en lui. Qu'il est le pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir de Dieu est en nous. Nous avons la même capacité comme Dieu d'amener à l'existence, d'appeler ce qui n'existe pas pour amener cela à l'existence. Wow. Vous savez, lorsque Adam a été créé, la première des choses que Dieu a laissé Adam utiliser, c'était sa bouche. Lorsque Dieu a vu de créer les animaux, il les a fait bénir vers la main pour voir, pour que Adam les donne à chaque animal le nom que lui, il voulait. Mon frère, ma soeur, je suis de dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu utilisera ta bouche plus que tes mains. Dieu utilisera ta bouche plus que tes pieds. Ouh là là. Ouh. Là où tes mains ne peuvent parler, la parole de Dieu dans ta bouche ira. Là où tes pieds ne peuvent parler, la parole de Dieu dans ta bouche ira. Voilà pourquoi ce chef de la synagogue dit, ne prends pas tant de peine de venir chez moi, dis seulement, parle maintenant même. Je sais que lors de la création, Dieu n'avait pas besoin de faire des efforts. Il parlait seulement et les choses s'accomplissaient. Dis seulement à mon là où tu es et mon serviteur à la maison sera guéri. Le pouvoir de la parole. Ouh. Jésus s'était déplacé? Non. Cet homme a été guéri à la maison à partir de la parole.
Voici coronavirus maintenant, qui empêche le contact, qui empêche maintenant même l'imposition des mains. Maintenant, il faut qu'on impose les mains sur les écrans. Maintenant, il faut que tu écoutes à distance. Maintenant, il faut que tu parles à ton frère avec un certain nombre de distances de mètres maintenant même. Tu ne peux plus imposer les mains. Tu ne peux plus imposer les mains n'importe comment. Parce qu'il faut respecter le coronavirus. Mais je dis qu'il ne sera pas respecté. Il ne sera pas honoré. Il ne sera pas couronné. Mais le nom de Jésus-Christ sera encore couronné et élevé. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Parler. Parle. 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 Pour que les choses s'accomplissent. Parle dans ta maison. Parle pour ta famille. Parle pour ta santé. Pour que les choses s'accomplissent. J'avais dit, vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Lorsque la bouche d'Adam était encore en bonne santé, Adam parlait, Dieu accomplissait sa parole, les choses s'accomplissaient. Lorsque la bouche d'Adam n'avait pas encore mangé le fruit qui leur était interdit, lorsqu'il parlait, les choses s'accomplissaient. Rien dans le jardin d'Éden ne contestait la bouche d'Adam. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre quelque chose aujourd'hui? La puissance de la parole. Tu me diras pourquoi. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, au verset 1, l'apôtre Paul donne une recommandation, pas par lui-même, mais poussé et inspiré par le Saint-Esprit. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Que quelqu'un dise il dit surtout, aspire aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Pourquoi Paul insiste tant du don de la prophétie? Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avec quoi? Avec la parole, avec la bouche, avec la parole, il a créé les cieux et la terre. Prophétiser, c'est de parler. Wow! Il y a même certaines personnes qui ont peur de prophétiser sur la vie, de parler du bien lorsqu'ils se lèvent dans leur lit. Ils ont peur de parler du bien dans leur corps. Mais l'apôtre Paul dit maintenant, aspire au don de la prophétie. Aspirer au don de la prophétie. Lorsque Dieu a pris Ézéchiel et qu'il lui a mené dans les visions dans la vallée des ossements desséchés, Dieu n'a pas utilisé les mains d'Ézéchiel. Dieu n'a pas utilisé les pieds d'Ézéchiel. Mais la Bible dit, fils de l'homme, prophétise, dis à ces eaux, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Dieu utilisait quoi? Il utilisait la bouche, le vocabulaire qui sortait de la bouche d'Ézéchiel. Il y avait une puissance qui devait sortir pour restaurer les ossements dans la vallée desséchés. Lorsque Dieu a envoyé Moïse en Égypte, il lui a envoyé avec les paroles pour aller parler devant Pharaon. Mon frère, ma soeur, ta bouche ce soir doit renverser l'autorité de Pharaon. Moïse n'était pas descendu en Égypte avec une grande armée. Il n'était pas descendu avec les chars. C'est Pharaon qui avait besoin des chars. C'est Pharaon qui avait besoin des chevaux. C'est des charnels qui ont besoin des chars. C'est des charnels qui ont besoin des chevaux. Mais un enfant de Dieu a besoin de la parole de Dieu dans sa bouche. Elle est comme une épée à double tranchante. La parole de Dieu est esprit vie. Est-ce que tes paroles créent dans la vie lorsque tu parles? Ouh. Il faut que lorsque tu parles, tes prophéties s'accomplissent. Tout le monde peut prophétiser. Je répète encore, la Bible dit, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous savez, prophétiser, c'est, tu peux prophétiser à partir de la parole.
Tu peux prendre la parole de Dieu et commencer par proclamer les prophéties de Jérémie, les prophéties d'Ésaïe, les prophéties d'Amos, les prophéties de Zacharie, les prophéties de Samuel, les prophéties de David. Tu peux prendre la parole, les prophéties d'Ézéchiel. Tu peux prendre cette parole et commencer par prophétiser. Mais il peut avoir un problème spirituel. C'est ça que je vais t'amener. Je vais t'amener ce soir à comprendre. Il peut avoir un dysfonctionnement. Que ayant en toi la parole et que tu prophétises, ça ne s'accomplit pas. Waouh. Tu peux être le prophète de ta destinée. Le prophète de ta propre destinée, je te le dis. Et Dieu désire même que tu sois le prophète de ta destinée. Lorsque tu te lèves, peut-être le pasteur, lui, il a beaucoup de choses à faire. Il a le ministère sur son dos, il a beaucoup de missions, peut-être il doit installer les églises, ainsi de suite, ainsi de suite. N'attends pas que le pasteur se connecte pour commencer par dire « Sois béni au nom de Jésus-Christ ». Tu peux te lever et bénir ta vie, bénir ta semaine, bénir ta journée, bénir l'année, tous les jours. Tu fais cela, c'est une façon de prophétiser. Dieu avait constaté qu'il y avait des ténèbres sur la surface de la Bible. Il ne s'est pas arrêté de faire le constat, mais il est allé en dehors du constat. Il a utilisé la parole pour restaurer. Proverbe 18, verset 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire, vous voyez ce que la parole dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Si tu utilises bien ta bouche crée la vie. Si tu l'utilises mal, ça crée la mort. Il y a certains fruits que tu devais manger, que tu devais jouir depuis des années. Mais tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à jouir de ces fruits à cause de la position spirituelle de ta bouche. À cause de ta bouche. De la même bouche, nous bénissons et de la même bouche, nous maudissons les enfants de Dieu. La Bible dit, celui qui utilise bien sa bouche, mange les bons fruits du pays. Il a mangé. Certains, dans le désert, ils ont mal utilisé leur bouche. Ils ont murmuré, ils sont morts. D'autres, ils ont gardé la foi. Ils ont prophétisé la parole de Dieu. Josué et Caleb ont prophétisé la parole de Dieu que de murmurer, que de valoriser tout simplement les fils d'Anak, les géants qui étaient devant eux, mais ils ont plutôt prophétisé la parole de Dieu et ils sont entrés dans la terre promise. Oh là là, il y a quelqu'un, partage encore à quelqu'un ce soir. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Il faut comprendre que la parole de Dieu est en pouvoir. Tu peux le noter. Jésus-Christ a un pouvoir. Le Saint-Esprit a le pouvoir. La Bible dit vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Et Jésus dira encore tout pouvoir m'a été donné. La parole de Dieu a le pouvoir. Mais il faut savoir que Dieu a ce pouvoir, Jésus a le pouvoir, le Saint-Esprit a le pouvoir. Mais si le pouvoir dans ta bouche est souillé, tes prophéties, même si tu prends toute la Bible, toute Genèse, et tu lis jusqu'à l'Apocalypse, en proclamant la parole de Dieu matin et soir, elle ne s'accomplira jamais. Observez avec moi dans Ésaïe 6, on va prier, ne t'inquiète pas, on va prier. Tu vas devenir le prophète de ta destinée pendant ce temps de jeûne et de prière. Ce n'est pas une façon de te réprimander ou de te rabaisser, mais de t'encourager, de te donner des clés afin que tu ailles de l'avant. Beaucoup de personnes utilisent mal leur bouche et étonneront. Ésaïe 6, à partir du verset 6, la Bible dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur lequel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Est-ce que vous voyez que le péché vient combattre le pouvoir de ta langue? La calomnie et tout ce que Dieu n'a pas dit, qui sort de ta bouche pour faire du mal à quelqu'un, qui sort pour ne pas exhorter, qui sort pour ne pas bénir, qui sort pour ne pas communiquer la vie, cela peut créer des blocages dans ta vie demain ou après-demain lorsque tu voudras utiliser la même bouche
pour pouvoir prophétiser. Avant que Isaïe n'ait donné les prophéties au peuple d'Israël, la Bible dit le séraphin Dieu sanctifie la bouche d'Isaïe. Tu reconnaîtras les prophéties d'un prophète, d'un enfant de Dieu qui s'accomplit à cause de la sanctification de sa bouche et la sanctification de son cœur. Je dis, tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde ne peut pas voir les prophéties s'accomplir. Tout le monde ne peut pas voir. Le fait n'est pas de prophétiser, mais c'est la finalité. C'est la direction, la finalité de la prophétie après qu'elle a été donnée. C'est ça qui est important. La Bible dit, un séraphin est venu sanctifier la langue, la bouche d'Ésaïe. Alors aujourd'hui, tu prophétiseras, tu diras, sang de Jésus, sanctifie ma langue ce soir, afin que ma langue devienne efficace. Vous regardez dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 44, Ésaïe 44, le verset 26, c'est tellement, tu iras lire ça, Ésaïe 44, le verset 26, c'est tellement très très important. J'aime cette parole. La Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur. Dieu fait quoi? Lorsque tu parles, il faut savoir que lorsque tu parles dans la présence de Dieu. Même si tu ne vois pas l'homme, même si tu ne vois pas le vent, même si tu ne sens pas la sensation, en tant qu'un enfant de Dieu, lorsque tu prophétises, sache que tu prophétises dans la présence de Dieu. Adam a donné les noms des animaux, Dieu était là. Lorsque tu prêches dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Est-ce que tu sais pour que Dieu confirme tes paroles? Alors si ta bouche est malade, Dieu ne peut pas confirmer la prophétie. Dieu ne peut pas confirmer les paroles que tu dis lorsque tu te lèves le matin. Seigneur, je veux que ma vie prospère. Je prophétise sur mes finances. Je prophétise sur mes enfants. Non, cette prophétie, tu parleras comme ça des années, des mois. Oh, le temps passera. Le diable se moquera de toi. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a tué ta langue. Il a enveniné ta langue. Il a porté le venin, le poison dans ta langue. Voilà pourquoi lorsque tu te trouves là où on fait la calomnie de quelqu'un, d'un serviteur de Dieu, retire-toi. La Bible dit, ne t'assieds pas en compagnie de mon cœur. Parce qu'à chaque fois que ta bouche s'ouvre pour se moquer de quelqu'un, il faut savoir que le diable a en train de tuer le pouvoir de ta langue. Il est en train de tuer quelque chose. Parce qu'avec la même bouche demain, tu auras besoin de prophétiser. Tu auras besoin de quelque chose. Tu veux attirer le travail en toi. Tu veux attirer la bénédiction en toi. Tu veux attirer le mariage. Tu veux attirer, je ne sais pas, la prospérité. Tu voudras attirer les dons. Mais cela ne viendra pas. Pourquoi? Parce que la langue maintenant est paralysée. Ta langue spirituelle est morte. Ta langue spirituelle est bloquée. Ta langue spirituelle est liée. Le pouvoir de la parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui a elle en mange du fruit. Tu veux manger le fruit ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut manger du fruit ce soir? Lorsque nous regardons le prophète Samuel, la Bible dit, Dieu, Elohim, le Dieu créateur, ne laissait aucune parole de Samuel tomber en terre. Est-ce que tu arrives à comprendre? Imaginez si la bouche de Samuel était là pour faire les blablabla. Dieu n'allait jamais soutenir la parole de Samuel. Dieu ne laissait pas la parole de Samuel tomber en terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu soutenait, Dieu confirmait, Dieu appréciait, approuvait chaque parole qui sortait de la bouche de Samuel. Alors aujourd'hui, Samuel n'avait pas Jésus-Christ. Nous avons reçu Jésus-Christ. À combien de fois Jésus doit confirmer les paroles qui sortent de notre bouche? La Bible dit, celui qui croit en moi fera les choses que je fais, il en fera même de plus grandes choses. Mais toutes ces grandes choses que Dieu veut nous amener à faire, c'est avec notre bouche. Dieu a créé les cieux et la terre par le pouvoir de sa bouche. Il a constaté qu'il y avait un problème sur la terre, mais il a dit, pour résoudre ce problème, ce n'est pas l'imposition de main. Pour résoudre ces problèmes, ce n'est pas la présence de mes pieds. Pour résoudre ces problèmes, la parole. Il y a des ténèbres dans ta vie ce soir, la parole de Dieu.
la parole de Dieu. Double accès au niveau de l'épaule. La parole de Dieu en train de te guérir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même. Éphésiens, le verset, chapitre 4, le verset 29 dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Que quelqu'un dise aucune mauvaise parole ne sortira plus jamais de ma bouche. Waouh! L'apôtre Paul était fort. Il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune mauvaise parole. Ça veut dire que lorsqu'une mauvaise parole doit venir dans ta bouche, il faut l'empêcher. Tu dois l'empêcher. Si la bouche parle déjà, ça veut dire que le cœur a reçu quelque chose. L'apôtre Paul ne veut pas laisser place même à une seule mauvaise parole. Même une seule mauvaise parole. Le diable peut gâcher ta journée avec une seule mauvaise parole qui sort de ta bouche. Il peut l'utiliser contre toi, contre un frère, contre l'église, contre une sœur, contre, je ne sais pas, contre tes finances, contre ton foyer, contre ton mariage. Oh, il peut l'utiliser. Dieu a utilisé la bouche d'Ézéchiel parce qu'il disait maintenant même, haussement desséché, écoutez la parole de l'Éternel, je mettrai en vous les mains et vous vivrez. Je vous couvrirai de peau, de chair et vous vivrez. Dis encore avec moi la parole. Il nous reste 5 minutes. Après, on va commencer par prier. Proclamation de prière ce soir. Proclamation de prière ce soir. Et demain, tu enverras le message. À partir d'aujourd'hui même, tu témoigneras la grandeur de Dieu, la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as des problèmes de peau. Tu grattes ton corps, maintenant même reçois la guérison. Je ne sais pas, l'onction de guérison est là aujourd'hui. Le Seigneur a dû le restaurer. Il y a des ténèbres, des gens sont connectés avec les ténèbres, mais ce n'est pas parce que les ténèbres sont là que les ténèbres vont gagner. Non, parce que le Saint-Esprit a dû se mouvoir, le Saint-Esprit apportera la guérison, la restauration. Je ne sais pas combien de temps les ténèbres avaient occupé la surface de la terre. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps ce problème dure dans ta vie. Quel que soit le temps, ça va finir. Apocalypse 12, dernier chapitre. Est-ce que quelqu'un est connecté ce soir? Connectez-vous vite. À partir de 21h, de telle en sorte que même si tu attends comme Saül. Saül n'a pas voulu attendre. Il était pressé de faire l'Holocauste. Attends. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se connecter peut-être à 10 minutes, après 15 minutes. Nous partons parce que nous sommes là après cette émission, nous entrons dans les proclamations de prière, ainsi de suite. La Bible dit une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattaient contre le dragon. Il y aura un combat ce soir. Mais c'est celui qui va remporter. Ta bouche doit remporter ce combat. Le nom du Seigneur Jésus doit remporter ce combat maintenant même. Au nom puissant du Seigneur Jésus. La Bible dit c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que nous sommes sauvés. Le mot sauvé veut dire être délivré. Tu seras délivré de la maladie, délivré du cancer, délivré de la peur, délivré, je ne sais pas, de la cause, délivré de la pauvreté, délivré des hôtels de mari de nuit, des hôtels de famille. Oh, c'est en croyant du cœur et en faisant quoi? En utilisant notre bouche comme Dieu l'a utilisé, comme Jésus l'a utilisé pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour prêcher la bonne nouvelle. Là, le salut est là. Mais si tu utilises ta bouche comme un instrument de destruction, elle n'apporte pas la vie. Jésus n'avait jamais ouvert sa bouche quelque part et que les choses ne se sont pas accomplies. À chaque fois qu'il disait, va maintenant même, qu'il te soit fait selon ta foi, la personne retrouvait la guérison. Lorsqu'il disait à l'infime, lève-toi, prends ton lit, retourne chez toi, la personne se levait, la personne allait chez lui. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre tout simplement? Lorsqu'il dit à Bartimée, retrouve la vue, Bartimée retrouve la vue. C'est la parole. Cette parole sortait dans la bouche d'une personne qui s'appelle Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, délivre ma bouche ce soir. Je comprends maintenant pourquoi c'est important que je sanctifie ma bouche. Tu dois avoir peur de la calomnie. Lorsque les gens viennent à côté de moi et qui vont commencer par murmurer, à chuchoter contre quelqu'un, je chante des cantiques. Je chante les louanges.
Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. Je ne sais pas quel Goliath qui est dans ta vie, qui se nomme comme un grand, comme un géant. Aujourd'hui, ta parole va déraciner le géant de la famille. Assez, c'est assez. Tu as assez reculé devant Goliath. Israël a reculé. Saül a reculé avec ses armes qu'il avait. Est-ce que vous comprenez que David n'a pas commencé seulement par couper la tête, mais il a dit aujourd'hui, à cause des paroles de moquerie que tu as prononcées sur le Dieu d'Israël, je te couperai la tête et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux animaux de la forêt, et que tu sauras que l'Éternel est un Dieu, qu'Israël est un Dieu, et que la victoire appartient à l'Éternel. Il a prophétisé. La prophétie qu'il a prophétisée s'est accomplie. Oui, Goliath aussi a essayé de prophétiser devant l'enfant de Dieu, mais la prophétie ne s'est pas accomplie. Il a maudit David par ses dieux, mais cette prophétie est devenue sans effet. David était tenu dans une foi, la foi de la parole. Il faut que tu commences à prophétiser. Ce que tu vois informe et vite. Tout ce que tu vois informe et vite dans ta maison. Tout ce qui retarde, tout ce qui est comme blocage, tout ce qui est comme lien. Dans votre famille, les gens n'arrivent pas à se marier. Lorsqu'ils partent de mariage, ils divorcent. Parfois même, vous forcez le mariage au lieu que c'est l'homme qui te marie, c'est toi qui payes l'homme pour te marier. Dis, je refuse maintenant même. Dis, je refuse cette alliance. Je ne veux plus payer un homme pour m'épouser. Dieu m'enverra Isaac. Dieu m'enverra Isaac. Dieu m'enverra Isaac. Dis, je ne veux plus aller dans les mariages arrangés. Vous savez, Saül avait donné à David une femme et je ne sais pas si vraiment cette femme, le roi David, l'aimait. Ce n'était pas le choix de David, mais le choix de Saül. À partir d'aujourd'hui, tu commences par prophétiser, détruire les alliances qui sont dans votre famille. Wow. La Bible dit, le serpent s'est appelé le diable et Satan. Nous avons un ennemi, il s'appelle Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et c'est là qu'il a rendu la terre informe et vide. L'apôtre Jean nous explique ici. Il est descendu avec la méchanceté. Lorsqu'un méchant descend dans ta vie, lorsque tu croises un méchant, si tu n'es pas enraciné dans la foi, il vient pour détruire ta vie. Voilà pourquoi la Bible ne t'assied pas en compagnie des méchants. Ne garde pas les méchants dans ta maison. Ne garde pas. Balaam, le prophète de Dieu, avait gardé les méchants dans sa vie et sa vie est devenue informe et vide. Ça a tué l'onction prophétique de Balaam. Sors les méchants dans ta destinée aujourd'hui, pendant que je viens de te parler maintenant. Sors des personnes qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Sors-les de ta destinée, sinon tu échoueras. Sinon ta destinée deviendra informe et vide. Il y a des personnes qui gardent dans leur maison. Oh, parfois je regarde, je n'ai pas envie de dire des mots. Tu gardes des personnes sont comme des vipères. Ces personnes comme sont des serpents. C'est pas toi maintenant même. Non puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas de ma faute. Tu veux écouter la prophétie? C'est pas toi maintenant. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est celui qui marche avec Jésus, à qui Jésus a prêché la parole pendant 3 ans et 6 mois, a pu le trahir pour qu'il soit tué par les Juifs. À plus forte raison, celui qui ne connaît pas Dieu, il peut te faire du mal avec les yeux ouverts. La Bible dit, et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et on a mis point, le salut est arrivé comment? Ce salut aussi est arrivé sur la terre. Et tu peux commencer par dire, le salut vient dans ma vie ce soir, maintenant même. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le salut dans mes entrailles maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus, tu as mal à la tête, le salut arrive maintenant. Dans ma tête, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le salut veut dire Zozo, être sauvé, être mis au large. Le Seigneur veut mettre ta santé au large ce soir. Le Seigneur veut mettre tes finances au large ce soir. Le salut doit te toucher. Le salut doit toucher ton ministère. Le salut doit te toucher ce soir.
Lorsque le roi David est entré dans le champ de bataille, le salut est arrivé et ça faisait 40 jours qu'Israël combattait et il n'y avait pas de délivrance. Une seule personne qui avait la foi, qui avait la foi en Dieu, il est arrivé avec la parole, il a terrassé le géant. Le géant de ta vie sera terrassé ce soir parce que le salut est là maintenant. Le salut est arrivé et la puissance, vous voyez, la puissance est là et le règne est là de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Dieu ne fonctionne pas sans son autorité, sans sa puissance. L'autorité est là. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Écoute-moi, dis accusateur. Dis encore, le diable ne t'accuse pas avec ses mains. Le diable ne t'accuse pas avec ses pieds. Le diable ne t'accuse pas avec ses oreilles. Mais il a une bouche pour t'accuser. Mais il faut que ta bouche maintenant même s'oppose à l'accusation de Satan sur tes finances. Que ta bouche s'oppose à l'accusation de Satan sur ton ministère. Que la bouche que Dieu t'a donnée s'oppose à l'accusation de Satan sur tes entrailles, sur ta stérilité, sur l'esprit de mari de nuit. Est-ce que tu comprends qu'il envoie les esprits de mari de nuit? Il envoie les sorciers. Que fait ta bouche? Je déclare aujourd'hui maintenant, sous l'onction prophétique, la parole de Dieu dans ma bouche s'oppose maintenant à cet esprit de mari de nuit, à cet esprit de mort, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'ils viennent la nuit, ils prophétisent l'échec. Lorsqu'ils viennent, ils prophétisent la mort. Lorsqu'ils viennent, ils prophétisent le licenciement. Et c'est comme ça qu'il n'y a que toi qu'on enlève au travail. Fire. Wow. À Gospel Miracle, ça doit bouillonner comme un feu. Cette barque que j'ai vue atteindre le bon port, ta barque atteindra le rivage. Je dis ce vent, cette tempête, ces vagues ne pourront pas faire couler ta barque. Je me lève en tant qu'un prophète de Dieu. Je menace le vent. Je menace la tempête. Je menace celui qui est l'auteur du vent et de la tempête de ta vie. Celui qui ne veut pas te voir avoir les enfants. Celui qui ne veut pas te voir te marier et qui menace de tuer avant le mariage, avant ce travail, avant que tu ne finisses maintenant tes diplômes. Je menace sa sorcellerie maintenant même. Waouh! Isaïe 44, le verset 26. Je continue la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Le Seigneur m'a envoyé en Suisse dans une famille pastorale, 5 ans, il n'y a pas de mariage. Et la fille est déclarée stérile. Et la parole de Dieu dans ma bouche, le Seigneur me dit fais quoi? Menace la stérilité. Aujourd'hui, ils sont mariés et l'enfant est né le 17 février 2020. Est-ce que vous comprenez tout simplement que Jésus-Christ est capable de tout faire par le canal de sa parole? C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Quelqu'un vient de m'appeler tout à l'heure pour me dire tout ce que tu m'as dit, c'est ça que j'ai trouvé. Les choses que tu m'as dit, c'est comme ça que les choses se sont produites. La Bible dit l'accusateur. Il est descendu, il a accusé la terre. Vous croyez qu'il avait les mains pour détruire la terre? Il a détruit la terre avec la parole. Et c'est comme ça qu'il détruit la bénédiction que Dieu envoie dans ta vie. Il détruit le mariage. Lorsque Dieu t'envoie un fiancé, il détruit la foi de ce fiancé. Cet homme commence à te haïr, tu ne sais même pas. Cet homme te dit, mais pourtant vous étiez bien maintenant alliés dans les fiançailles pour aller devant le maire. Mais le monsieur dit maintenant, non, excuse-moi, franchement, je suis désolé, je ne suis pas trop prêt. Le tohu-bohu a commencé. Menace des prophéties du diable. Menace des prophéties des sorciers. Menace la bouche ce soir. Commence par les tailler en pièces. Oh, le Somme 118. Commence par les tailler en pièces. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, ils viennent contre moi comme les appels. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Pardon. Si le diable parle et les choses s'accomplissent, à plus forte raison Dieu, à plus forte raison l'enfant de Dieu, tu dois parler. Dieu attend que tu parles. Mais seulement dis Seigneur, mets une pincée dans ma bouche pour sanctifier ma langue ce soir. Ésaïe 6. Il y a des ministères
que le diable tient, et je les vois maintenant. Dès que tu commences un ministère, ça échoue. Dès que tu commences à verser ton sang quelque part, tu évangélises, Dieu te donne des fidèles. Le diable vient à partir d'aujourd'hui. La parole de Dieu est comme une épée de tranchante. La parole de Dieu fait naître les biches. La parole de Dieu dans ta bouche va faire naître ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Je dis que là on t'a maudit, il faut que tu bénisses cet endroit. Là on a dit que tu ne peux pas entrer. Dis je suis la porte, j'entrerai maintenant par la parole de Dieu. Là on a dit que tu ne peux pas réussir. Dis je réussis au nom de Jésus. Là on a dit que toi tu n'es pas ça. Dis je reçois la sagesse de Dieu maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus. Là on a dit que tu es pauvre. Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons devenus riches. Dis je suis riche et je suis béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas de ma faute. La Bible dit il accuse. L'accusateur. Quand tu lis Zacharie, il faisait quoi? Il était devant Jésus. Il l'accusait. Mais qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit, oh, le temps nous fait des fois. La puissance de Dieu est là ce soir. Que l'Éternel te reprime, Satan. Que l'Éternel te reprime. Il lui a reprimandé. Dans Genèse le chapitre 1, à chaque fois qu'il se tient devant toi, à chaque fois qu'il se tient dans ta maison, tu as le pouvoir de le reprimander. N'est-il pas écrit, petit enfant, ne crains point, vous avez vaincu le malin. Comment vaincre le malin? Avec le sang de Jésus-Christ. Comment vaincre le malin? Avec le sang de Jésus et avec la parole de leur témoignage. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et avec la parole de leur bouche. Ça veut dire que le sang peut être là, mais si la bouche est malade, le sang de Jésus peut être là. Voilà pourquoi parfois, il dit sang de Jésus. Mais ça ne s'accomplit pas. Parce que la bouche est infectée, la bouche est liée, la bouche est bloquée. J'enlève les chaînes que le diable a mis dans ta bouche. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme un ange, l'ange qui a touché la bouche d'Ésaïe, en train de toucher ta bouche ce soir pour sanctifier ta langue. Alors commence par prier maintenant. Commence par prier maintenant. Commence par prier maintenant. La Bible dit, la parole de Dieu fait trembler les déserts des Cadès. Il y a un désert qui est dans ta vie depuis des années. Change ce désert. Dis à partir d'aujourd'hui, je refuse ce désert. Je transforme ce désert. Le désert de la santé. Je prophétise la guérison. Au nom du Seigneur Jésus. Le désert du célibat. Je prophétise mon mariage. Au nom du Seigneur Jésus. Le désert de la pauvreté. Je prophétise la bénédiction. Au nom du Seigneur Jésus. Le désert qui est là comme l'échec. Je prophétise le succès. Au nom du Seigneur Jésus. Dis à partir de maintenant, je ne vais plus descendre, mais je vais monter maintenant. Je vais monter en puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même. Ainsi par l'Éternel, vous verrez bientôt le ciel ouvert. Les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. Mais le diable a fermé le ciel de certaines personnes. Je viens comme Élie. Devant l'Éternel, j'ouvre ton ciel ce soir. Je dis, j'ouvre ton ciel ce soir. Tu cherches le travail depuis des années, depuis des mois. Tu multiplies les CV. Tu n'arrives à rien trouver. Le ciel est fermé dans ta vie quelque part. J'ouvre ton ciel maintenant même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas de ma faute. Maintenant, il y a quelqu'un qui a... Tu fais des calculs, tu n'arrives même pas. Tu prends la calculatrice, tu prends ton téléphone, tu as de calculer ton salaire, mais tu n'arrives pas, tu ne sais pas. Il y a toujours des déficits, tu ne sais pas comment t'en sortir, comment payer ce loyer. Tu ne sais pas ce qui arrive. À chaque fois que le salaire arrive, c'est là où les problèmes sont. Madame, sanctifie ton argent maintenant même. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, beaucoup de personnes manquent d'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu est une clé efficace pour remporter la victoire. Oui, je peux voir une personne qui dit oui, je peux te voir. Il dit oui, j'ai cessé de donner mon argent au marabout, mais je ne sais pas ce qui se passe. Il faut sanctifier. Tu as cessé, mais l'argent n'est pas venu entre les mains de Dieu. Ce n'est pas de ma faute. Je suis en train de prophétiser maintenant. Il faut. Même lorsque tu vas recevoir ce salaire, ça ne te permet pas de payer le loyer. Tu enlèveras ta dîme aujourd'hui. Tu chercheras un serviteur de Dieu. Et tu donneras. Et tu verras comment le Seigneur a commencé par bénir maintenant même. Oh, tes revenus.
tes greniers. Je vois la moisissure dans tes greniers. Je vois comme des asticots dans tes greniers. Je sanctifie maintenant tes greniers. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas de ma faute. Commence par prophétiser maintenant. Commence par prophétiser. Commence par prophétiser. Commence par prophétiser. Commence par prophétiser. La Bible déclare que la parole de Dieu est comme un feu dévorant. Alors là où les ennemis t'entourent, là où tu es entouré maintenant de ronces, envoie le feu de Dieu pour consumer l'ivraie. Pour consumer l'ivraie ce soir. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Commence par créer. Crée le bonheur maintenant. Pour cette matinée qui se lève pour toi, tu dis, je crée le bonheur à ma faveur. Je crée les finances. Je crée une destinée meilleure pour moi. Je crée une destinée de bénédiction. Je ne serai plus esclave. Je sors de l'esclavage. La Bible dit, le sang était là. Il fallait que le sang soit là, mais il fallait aussi que la bouche témoigne. Est-ce que quelqu'un peut témoigner le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie ce soir? La présence du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie ce soir fera la différence. La présence du sang de Jésus-Christ, la Bible dit le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sexos. Il est écrit qu'ils combattront contre l'agneau. Mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Mais les élus, les appelés qui sont avec lui, les vaincront aussi. Ces élus-là, ces choisis, ces appelés, c'est qui? C'est vous et moi. Alors remporte la victoire maintenant. Remporte la victoire maintenant. Remporte la victoire sur ta carie dentaire. Sur tes personnes que je voyais des caries depuis hier. Remporte la victoire sur la carie dentaire. Remporte la victoire. Je vois quelqu'un qui a un dossier très important. Je vois un dossier financier. Écoute-moi maintenant. Vous reconnaissez qu'il y a des serviteurs de Dieu ici. Je vois, ça fait 15 jours que ce dossier, je vois un gros paragraphe, que ce dossier est entré dans le bureau du directeur. Et à chaque fois que ce directeur entre, lorsqu'il regarde ce dossier, il ouvre. Il ouvre, ce n'est pas qu'il n'ouvre pas. Je vois, il ouvre. Dès qu'il ouvre maintenant et qu'il veut commencer par prendre la décision de le signer à ta faveur, un coup de fil vient, il le ferme. Où on sonne, il sort. Il le laisse. Ça fait 15 jours. Et ce dossier peut encore rester ainsi. Mais c'est pas la prophétie. Je ne vois pas seulement le négatif. Mais lorsque je vois un blocage, Dieu a vu la terre informe et libre. Il a changé la terre à sa volonté. À partir de maintenant, les cœurs des rois sont entre les mains de l'Éternel. Comme un courant d'eau. Il les incline là où il veut. J'imprime le cœur de ce directeur dans ce dossier. À partir de maintenant, c'est un dossier, je parle, c'est un dossier financier. Je parle aujourd'hui, c'est un dossier financier. Je déclare maintenant même que ce mois, le mois-ci, avant que le mois de septembre ne soit au 10e jour, que tu aies un témoignage, que ce dossier a été signé à ta faveur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu as pratiquement 15 à 16 jours à partir du jour où la prophétie est sortie. Ce dossier ne sera pas rejeté. Ce dossier est accordé. Le Seigneur met le sceau du Saint-Esprit maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas de mal. Toi qui as un problème de diable, ta diable s'arrête. Elle s'arrête à partir de maintenant. Elle s'arrête maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un peut comprendre la puissance de la parole de Dieu? Lorsque tu es enfant de Dieu, tu ne peux plus parler n'importe comment. Lorsque tu es enfant de Dieu, ta bouche est précieuse. Ta bouche c'est du miel. Ta bouche est précieuse. La Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur. Alors ce n'est pas n'importe quel serviteur. Ce n'est pas n'importe quelle bouche. Lorsque tu parles, Dieu est là. Lorsque tu calomnies, Dieu est là aussi. Le Saint-Esprit aussi là. Mais lorsque tu viens, ainsi parle l'Éternel, il dira, waouh. Ainsi parle l'Éternel, mais tu viens de parler, ainsi parle qui? Tu viens de parler comme ton frère, comme ta soeur. Mon frère, ma soeur, ceci n'est tout simplement une exhortation qui nous vient pour voir de la part du Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Je suis le serviteur de Dieu, le prophète Épi. J'espère que ce soir, j'étais pour vous une source de bénédiction. Et nous continuons demain à partir de 28h sur la page Facebook et d'autres personnes vont voir peut-être en différé sur YouTube. La gloire du Seigneur Jésus-Christ est là. Nous allons aborder un thème extraordinairement, surtout aussi le thème de la prophétie.
N'oubliez pas que nous sommes dans un temps de jeûne et de prière et que Dieu a dû me parler. Je suis content et je bénis le Seigneur Jésus. Je ne peux pas forcer mes prophéties, je ne peux pas forcer mes visions, je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas vues, je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas entendues. Lorsque je dis, maintenant même, je dirai. Mais je suis comme Michel. Est-ce que je ne dirai pas ce que Dieu m'a demandé de dire? J'ai vu une prophétie, j'ai vu une vision concernant le ministère et je suis content. Et je sais que pendant ces 1 mois de jeûne de prière, connecte-toi, lis les devoirs qui nous ont été donnés, cherche la face de Dieu. Dieu peut se révéler à toi personnellement. Si tu as été béni, laisse un commentaire ce soir après cette prédication afin que beaucoup de personnes soient tout simplement aussi bénies. Et avant que 21h le soir, connecte-toi et commence à inviter ta famille parce que nous n'avons pas assez de temps. Et nous n'avons pas assez de temps, nous avons pratiquement 1 heure pour pouvoir faire ces émissions. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié pour tous ceux qui veulent bénir le ministère. Vous êtes issus de bénédiction. Si tu as béni la semaine dernière ou dans le mois et que tu n'as pas encore été béni, je te bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis. La grâce financière se trouve dans ma vie. La grâce financière se trouve dans ma vie. Lorsque je parle de quelqu'un, je bénis tes finances. Tes finances sont bénies. Je bénis tous ceux qui ont pris l'engagement de soutenir ce ministère. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ se glorifie dans ta vie. J'ouvre les portes de tes finances et j'impose le son de Dieu sur tes greniers ce soir. Tes greniers se multiplient. La moisissure par les dévorants interrompus. Le Saint-Esprit devient le gardien de tes greniers. C'est lui qui ira chercher le bonheur pour venir mettre dans tes greniers à partir de lui. Tu recevras sans faire des efforts. Dieu te donnera l'intelligence que les autres n'ont pas. Quand Esaïe ira chercher le gibier dans la forêt, Jacob le prendra derrière. Lorsque d'autres font des kilomètres pour aller chercher à manger, toi tu prendras. Dieu te donnera sur place sans que tu ne fasses des efforts et donne à ses enfants pendant le sommeil. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Voilà, que tous ceux qui veulent faire les efforts, vous pouvez envoyer votre message au plus 262 693 46 20 26. Pour tous ceux qui veulent faire les efforts, vous pouvez envoyer votre offrande au plus 262 693 46 20 26. Pour tous ceux qui ont reçu des prophéties qui les sont ciblées, vous pouvez aussi prendre le numéro qui est là pour pouvoir appeler afin qu'on vous donne un conseil, une direction prophétique. Si ça nécessite d'appeler le ministère prophétique, on m'appellera et je vous donnerai les conseils. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était l'instrument du Seigneur, le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu. Restez connectés, la gloire de Dieu là. Et je vous dis bye bye.